Mesdames et messieurs, chers amis, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui avec ce message vidéo et je vous remercie de m'avoir permis d'utiliser ce moyen pour partager avec vous quelques réflexions sur le lien entre la désertification et la COP21. Je voulais d'abord féliciter le CARI et tous les organisateurs de cette initiative. Le sujet qui vous rassemble aujourd'hui, c'est la Terre. La Terre dans toutes ses dimensions. Notre planète, bien sûr, que vous cherchez à préserver par votre action et qui sera au cœur de la COP21, que la France accueillera et présidera à la fin de l'année. Mais la Terre, c'est bien plus que notre planète. La Terre, ce sont des écosystèmes fragiles, par exemple dans le Sahel, qui subissent déjà les désordres du climat et du mal développement. Le travail de la Terre, c'est encore ce qui fait vivre dans les pays du Sud l'immense majorité de la population, à la fois en leur assurant la sécurité alimentaire, mais aussi en constituant les bases du développement économique. La Terre, c'est le capital des plus pauvres. Et ce capital, vous, avec tant d'autres, en êtes les gardiens. Les gardiens d'une terre qui s'érode chaque jour un peu plus. Au Burkina Faso et au Niger, où j'étais très récemment, les enjeux sont déjà très concrets. Un climat qui change, c'est de l'insécurité alimentaire en plus. Un climat qui change, ce sont des problèmes d'eau plus aigus. Et la pauvreté fait souvent le lit des conflits, des violences, dans une région, le Sahel, qui se bat déjà quotidiennement pour le développement, la paix et la sécurité. Pendant mon déplacement en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, j'ai croisé de nombreux témoins du dérèglement climatique. De ceux qui vous disent « le changement climatique, je l'ai vu de mes propres yeux » ou « je le vis », qui vous racontent les pluies qui se font rares, puis tout d'un coup inondent tout. Les combats quotidiens pour protéger les cultures de la sécheresse, pour l'accès à l'eau. Le dérèglement climatique au Sahel est moins spectaculaire, bien sûr, que quand il frappe durement les Philippines ou le Vanuatu. Il n'en est pas moins violent ou souvent tout aussi meurtrier. Les chiffres, les études, les scénarios ont de quoi effrayer. Un monde à 4 degrés. C'est un monde qui annulerait en Afrique tous les progrès faits depuis 40 ans dans la lutte contre la mortalité infantile, justement parce que la Terre ne pourra plus nous nourrir. Pouvons-nous l'accepter? Le dérèglement climatique, c'est un poison pour le développement. Et le seul antidote à ce poison, c'est notre mobilisation à tous. Ces sujets, ils sont totalement connectés aux enjeux du développement et de lutte contre la pauvreté. Dans ces pays où une grande partie du revenu des populations dépend de l'agriculture et de l'élevage. C'est pour cela que notre objectif à Paris, et plus généralement en 2015, ce doit être zéro carbone et zéro pauvreté. Les pays les plus pauvres sont les plus touchés et nous devons être à leur côté et prendre en compte leurs besoins de développement. Car les solutions existent. J'ai visité de nombreux projets de terrain, souvent conduits par des ONG, qui mettent en œuvre des stratégies d'adaptation. Je pense par exemple aux paysans du Burkina Faso, qui construisent des murets pour retenir l'eau, protéger les cultures et augmenter les rendements. Les journées désertification vont traiter d'un sujet donc central pour la COP21. La lutte contre la désertification, c'est une priorité pour construire un monde sans carbone et sans pauvreté. C'est aussi une priorité pour la planète. Car sur la route des 2 degrés, il y a un virage incontournable. Ce virage incontournable, c'est celui de la restauration des terres dégradées. Restaurer les terres dégradées, c'est vital pour l'adaptation de l'agriculture. Restaurer les terres dégradées, c'est permettre d'offrir un revenu durable aux paysans. C'est offrir un avenir aux jeunes des zones rurales. Les jeunes que j'ai rencontrés dans ces pays disaient que cela leur permettrait de rester au village. Mais restaurer les terres dégradées, c'est aussi capturer le carbone dans l'atmosphère pour le remettre dans les sols. C'est donc transformer un problème, le CO2, en solution. Ce sera indispensable pour rester sur la trajectoire des 2 degrés. Si nous ne restaurons pas les terres dégradées, il y a très peu de chances que nous soyons en phase avec notre objectif. La terre,
c'est l'Afrique des solutions. En faisant des propositions ambitieuses pour la restauration des terres, les régions qui luttent contre la désertification pourraient faire de son modèle de développement, sobre en carbone et résilient, l'un des plus beaux cadeaux qui soit à la planète et à l'humanité. Une limitation du réchauffement à moins de 2 degrés. Je souhaite qu'une fois vos travaux conclus, nous puissions en discuter à Paris, afin de préparer les grands rendez-vous de l'année. Car la Terre sera présente tout au long de l'année dans l'agenda des négociations internationales. Elle le sera dans les objectifs de développement durable, à New York en septembre prochain, les ODD. Elle le sera bien sûr à Ankara, lors de la 12e conférence de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle le sera enfin à Paris. Et vous pouvez compter sur le ministre de l'Agriculture et sur moi pour que les gardiens de la Terre, que vous êtes, y soient largement entendus. Je vous remercie.